11h30. Donc, comme aujourd'hui, là, vous êtes en train de suivre, vous allez suivre. Alors, nous allons répondre cette semaine, pendant les 3 émissions que nous allons suivre, ces 35 minutes de l'émission. Pendant ces 3 émissions, nous allons répondre à 4 questions. La première question, un chrétien ou un pasteur peut-il faire la politique dans son pays? Un chrétien ou un pasteur peut-il faire la politique dans son pays? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelle est l'attitude du chrétien face à la politique et à la gestion du pays? Comment doit se comporter les chrétiens vis-à-vis de son pays? Doit-il se taire et ne rien dire? Doit-il observer et regarder comment est-ce que les choses se passent en attendant que Dieu vienne les prendre et aller au ciel? Qu'est-ce que le chrétien doit faire dans sa nation? A-t-il une mission? Est-ce que le chrétien a une mission par rapport à sa nation? Et la troisième question à laquelle nous allons répondre, c'est un chrétien peut-il faire l'armée pour défendre son pays? Dieu dit ne tuez pas. Mais les soldats, quand ils vont en guerre là, c'est pour tuer. Mais alors, quand les soldats tuent là, c'est un péché ou bien ce n'est pas un péché? Vous voyez un peu? Alors, est-ce qu'un chrétien peut-il prendre aussi les armes pour aller tuer les gens? Alors, toutes ces questions doivent trouver des réponses. Et la Bible doit nous donner des réponses à toutes ces questions. Et la quatrième question à laquelle nous allons répondre cette semaine, donc aujourd'hui, nous allons répondre à la première question, demain à la deuxième, troisième question, et nous allons aller jusqu'à la quatrième question. La quatrième question, c'est laquelle? Quels sont les devoirs de chrétien dans une nation? Quels sont tes devoirs? Qu'est-ce que tu dois faire dans ta nation? Voilà les 4 questions auxquelles nous allons essayer de répondre pendant toute cette semaine. Si vous nous suivez, je pense que vous serez bénis par rapport à cette émission. Et je salue mon épouse Maman Sarah Aoka qui est en train de me suivre tout de suite. Et je salue tous ceux de membres du groupe Prière pour la Nation qui nous suivent. Nous sommes du ministère chrétien École des Champions. Nous sommes basés à Pompage. Pompage, quand vous arrivez au niveau de l'arrêt Malueka, vous demandez l'entrée Malueka et dirigez-vous vers les bureaux de la SNEL. Avenue Kabinda numéro 2. Donc nous sommes côte à côte avec la SNEL. Quand vous arrivez là, avenue Kabinda contre l'avenue Mama Yemo. Faites comme si vous allez vers DGC, mais il y a l'avenue Kabinda. C'est l'avenue où se trouvent les bureaux de la SNEL. Quand vous arrivez là, nous sommes au numéro 2, avenue Kabinda. Donc quand vous arrivez là, vous allez nous trouver et nous vous demandons vraiment de venir. Si vous avez des questions, vous avez des ouvrages que vous voulez suivre. Par exemple, ce que nous sommes en train de suivre là, vous pouvez suivre des ouvrages qui peuvent vous aider. Alors répondons à la première question. Mais avant de répondre à la première question, notre frère qui est à la machine va nous donner la chanson pour suivre un peu les conseils. Nous allons vraiment suivre ces conseils. Suivez les conseils pour ceux qui dirigent. Nous allons parler de vous, vous qui dirigez les nations. Être chef, ce n'est pas facile. Nous allons suivre cette chanson ensemble. Je crois les gens qui nous suivent en direct sur Facebook, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook pendant ce temps. Si vous avez votre téléphone, suivez-nous en direct sur Facebook, Benjamin Aoka, et vous allez nous voir. Nous sommes en train de passer en direct dans le groupe École Prière pour la Nation. Alors on nous met la chanson Kozala Mokonziza Passi. Ce n'est pas facile d'être chef. Pas facile vraiment d'être chef. Voilà, suivons la chanson ensemble. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et te vois à celles qui perdent le roi. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Kozala mokonzi eza pasi. Okomona mutu akomi mokonzi. Okoseka ye. Tu peux te moquer de quelqu'un parce qu'il est devenu chef. Mais peut-être quand on va te mettre toi, tu ne sauras pas faire ce que lui est en train de faire. Être roi, c'est très difficile. Diriger les hommes, ce n'est pas facile, mon fils. Ah. Kozala mokonzi eza pasi ya mikolo nyonso. Kozala mokonzi eza pasi ya mikolo nyonso. Olinga bato mabe, oyina bango mabe, osala nyonso mabe na
nasala bolamu nini Lève-moi mon fils, la justice élève une nation. Sois juste devant tout le monde. Il y a des fois, tu vas rencontrer des amis, tu vas rencontrer des membres de famille, où tu auras du mal à trancher, où tu auras du mal à rendre justice. Mais sois juste, quelles que soient les conditions, quels que soient les problèmes, sois au milieu. Tolina pesio mwana zala moto ya semo. Tolina pesio mwana zala moto ya semo. Liboso ya babola bazui zala moto ya semo. Liboso ya basimi bali zala moto ya semo. Liboso ya mibange bana zala moto ya semo. Liboso bapaya ya mboka zala moto ya semo. Sache mon fils que ton nom vient d'entrer dans l'histoire du monde. Ne sois pas menteur, ne tue pas, ne tâche pas l'histoire de ta royauté avec le sang. Sois humble et Dieu t'élèvera. Mokonzi akosaka te o pe aibaka te. Mokonzi akosaka te o pe abomaka te. Sepela na muke na yo Nzambe akobakisela yo. Ce n'est pas au prince de moelle, ce n'est pas au prince de courir derrière les liqueurs fortes, de peur d'oublier la cause des malheureux. Ne cours pas derrière les liqueurs fortes, ne t'enivre pas, tu risques d'oublier la souffrance du peuple. Ce n'est pas au roi de boire, ce n'est pas au roi de s'enivrer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Kolangwa masangate ko pengwisa yo mwana. Nokite okobosa na mibeko ya mboka. Kolangwa masangate mokonzalonga masangate. Ne cours pas derrière les liqueurs fortes. Ne t'enivre pas. Tu risques d'oublier les lois du pays. Aïe. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire la politique? Commençons par la définition. C'est-à-dire quoi la politique? Politique, c'est un mot qui veut dire tout ce qui a rapport aux affaires publiques, au gouvernement d'un État, aux relations mutuelles de divers États. Je peux répéter, politique veut dire tout ce qui a rapport aux affaires publiques, tout ce qui a rapport au gouvernement d'un État, et tout aux relations mutuelles de divers États. Donc, c'est-à-dire, c'est ça la politique. Maintenant, la question est la suivante. Un chrétien peut-il s'occuper des affaires publiques de son pays ou de son gouvernement? Où est le problème? Les affaires publiques. C'est ça la politique. La politique, ce sont les affaires publiques. Je ne sais pas s'il y a une autre définition. C'est la définition. La politique, hein, c'est tout ce qui a à faire aux affaires publiques. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas faire les affaires publiques de sa nation? Je vais vous citer quelques affaires publiques. Par exemple, l'impôt. C'est une affaire publique. L'armée, c'est une affaire publique. La députation, c'est une affaire publique. La magistrature suprême, c'est une affaire publique. La justice, c'est une affaire publique. L'économie du pays, c'est une affaire publique. La santé, c'est une affaire publique. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas s'intéresser à la santé du pays? Un chrétien ne peut pas devenir musulman? Pourquoi? Médecin. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas devenir économiste du pays? Est-ce qu'un chrétien ne peut pas faire la justice? Il ne peut pas être juriste? Est-ce qu'un chrétien ne peut pas faire la magistrature? C'est tout ça. C'est ça qu'on appelle la politique. La politique, c'est tout ce qu'il y a à faire aux choses publiques. Tout ce qu'il y a à faire aux choses publiques, c'est ça qu'on appelle la politique. Alors, un chrétien peut faire la politique. Tout ce que le gouvernement organise, c'est la politique. Donc, on ne peut pas interdire. Par exemple, aujourd'hui, payer l'impôt, c'est la politique. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas payer l'impôt?
Donc, on ne peut pas interdire à un chrétien de faire ce qui est bien, mais avec strict respect des règles